Bouger, bouger, il faut bouger pour rester en bonne santé. C'est une recommandation que font les médecins et parfois nos proches. Cette phrase est répétée à longueur de journée. Tout le monde insiste sur le fait que nous devons pratiquer une activité physique régulière pour rester en bonne santé. C'est l'objet de Check-up ce soir et avec notre invité, nous allons voir que ceci se justifie de manière scientifique. Il va revenir sur des conseils pratiques et sur les idées reçues autour de l'activité physique. Installez-vous confortablement, je vous retrouve dans un instant pour la suite. Bonsoir à tous, merci de vous intéresser à ce programme dont vous êtes de plus en plus nombreux. Dans votre magazine de la santé ce soir, nous parlons d'activité physique et santé, notamment de comment se soigner par l'activité physique. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande des exercices physiques d'endurance 2h30 par semaine pour être en bonne santé, car c'est connu que nous passons trop de temps assis, en moyenne 12 heures par jour, et ceci peut être néfaste pour notre santé. Nous en parlons avec un médecin de travail qui est déjà sur ce plateau, le docteur Ginette Twayom. Docteur Twayom, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mireille. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, nous devons tous être plus actifs pour rester en bonne santé, docteur. Absolument. L'activité physique est un pilier indispensable pour maintenir la bonne santé, pour prévenir l'apparition des maladies. C'est vraiment capital d'avoir une activité physique, de rester actif. Alors, vous parlez d'activité physique et sport. Chaque fois, on entend, je fais une activité physique, je pratique une activité physique, je fais du sport. C'est quoi la différence entre ces deux expressions? Oui, il y a une différence notable entre l'activité physique et le sport. L'activité physique, c'est le fait de bouger, d'être en mouvement, de ne pas être sédentaire, parce que le contraire de l'activité physique, c'est la sédentarité ou l'inactivité. Et l'activité physique, donc, c'est l'ensemble de toutes les activités que l'on fait où l'on est en mouvement, comme marcher, faire le ménage, laver sa voiture, etc. Alors que le sport, c'est une activité organisée, programmée, dans laquelle il y a une notion de compétition contre le chronomètre ou contre un adversaire qui peut être soi-même. Donc le sport a des enjeux, il a des objectifs de victoire par exemple, ou de se dépasser, alors que l'activité physique peut être faite à son rythme, avec les activités que l'on souhaite faire, et c'est moins organisé que la pratique sportive. Alors, quels sont les bienfaits de l'activité physique et du sport, Dr. Twayom? Là, on pourrait même dire que c'est... Là, je préfère qu'on considère que c'est la même chose. Oui. Parce que le sport, c'est juste qu'on est en compétition. Donc, il y a un arbitre, il y a une équipe en face ou il y a un chronomètre. Donc, mais tout cela revient à bouger son corps. Donc, là, vous demandez donc quels sont les avantages, les bénéfices qu'il y a à rester actif, à bouger son corps. Eh bien, les avantages sont tellement nombreux et ils s'appliquent sur tous les systèmes. Depuis le cerveau, le système nerveux, jusqu'au système digestif, en passant par le cœur, les poumons, les muscles, bref, le corps humain a beaucoup d'avantages de la pratique d'une activité physique. Par exemple, le fait même déjà de pratiquer une activité physique réduit la mortalité de 30% au moins et permet de mieux vieillir. Cela permet même, pour certaines maladies, de réduire la quantité de médicaments que l'on prend. Par exemple, en cas d'hypertension artérielle ou même de diabète, au début du diagnostic de la maladie, on peut proposer ou intensifier, c'est même ce qui est recommandé de faire, la pratique de l'activité physique. Cela a permis chez certaines personnes de diminuer le nombre de médicaments à prendre, et même dans le cadre du diabète. Au niveau des maladies articulaires, la pratique de l'activité physique améliore la souplesse des articulations, améliore le fonctionnement, ça renforce l'équilibre. Au niveau des maladies mentales, le fait d'avoir une activité physique diminue le risque de stress et permet soit de prévenir certaines maladies mentales, c'est démontré pour la maladie d'Alzheimer, mais aussi ça permet de limiter les traitements que l'on prend en cas de maladie mentale. Et même dans les cancers, donc la pratique d'une activité physique est vraiment d'une très grande importance pour tout le corps en général. Alors vous dites même dans les cancers, est-ce que l'activité
physique peut aider à lutter contre le cancer ou alors peut aider à prévenir contre le cancer? Déjà, si on a un cancer, est-ce qu'en pratiquant une activité physique, on va mieux vivre avec son cancer? Ou alors, et si on ne l'a pas encore, est-ce que ça va aider dans la prévention? Oui, c'est une excellente question. L'activité physique a été validée dans plusieurs études comme un élément qui, soit prévient l'apparition de quel que soit le cancer, soit améliore la survie après un cancer en évitant même le risque, en diminuant le risque de récidive. On parle des pourcentages, hein. Par exemple, pour le cancer du sein, on parle de 30% de diminution de risque de récidive. On parle d'une meilleure tolérance quand on pratique de l'activité physique pendant qu'on a un cancer. Il faut comprendre que l'activité physique, je préfère parler d'activité physique au lieu de sport. Oui. Donc l'activité physique agit sur le tissu graisseux de l'organisme. Donc, ça diminue la masse grasse. Or, la masse grasse produit des hormones qui pourraient induire des cancers. C'est pour ça que l'activité physique diminue cette masse grasse-là et donc diminue ces hormones-là qui entraînent des cancers qu'on appelle hormonodépendants, comme le cancer du sein, de la prostate, de l'utérus en particulier. Donc, le fait de pratiquer cette activité physique vous limite forcément le risque de développer ces maladies-là. Et si vous les avez, en faisant de l'activité physique, vous limitez le risque de récidive. Ça, c'est d'un. De deux, en faisant une activité physique, surtout soutenue pendant un traitement, vous améliorez votre résistance au traitement. Vous savez que les traitements de cancer sont souvent difficiles à supporter, assez éprouvants. Donc le fait d'avoir une activité physique pendant un traitement de cancer vous permet de mieux supporter par exemple les effets de la chimiothérapie et d'avoir une meilleure qualité de vie. Alors, est-ce que tout le monde peut faire de l'activité physique? Parce qu'on a souvent des personnes qui disent, moi je suis inapte. On m'a déclaré inapte. et qui font tout pour se déclarer inapte. J'ai été déclarée inapte. Est-ce que tout le monde, docteur, peut pratiquer une activité physique? En principe, oui. Tout le monde peut pratiquer une activité physique, surtout si on voit même l'activité physique dans le sens des activités même ménagères et domestiques. Ça, oui. Par exemple, balayer votre sol à la maison, ça peut être considéré comme une activité physique. Laver votre voiture, faire votre vaisselle, etc., ça peut être considéré comme une activité physique. Donc, a priori, tout le monde peut le faire. Mais l'activité physique qui a des bénéfices, ça, il faut qu'on en parle bien pour préciser les choses, c'est celle qui est faite de façon systématisée, à raison de 30 minutes tous les jours ou 1 heure 3 fois par semaine. Voilà l'activité physique qui apporte vraiment des bénéfices à l'organisme. Parce que à la maison, oui, il y a des activités domestiques, mais elles ne sont pas... Elles ne permettent pas de dépenser véritablement de l'énergie. Et surtout, c'est ponctuel, c'est occasionnel. C'est comme les gens qui vont faire le sport une fois simplement le dimanche. Ça, c'est bien, je ne vais pas les décourager. Mais il y a moins de bénéfices en faisant cela qu'en le faisant régulièrement. Et le rythme que l'OMS recommande, c'est 30 minutes tous les jours ou 1 fois ou 3 fois par semaine sur une durée d'1 heure. Et il faut bien savoir que c'est à partir de la 20e minute que le corps commence à emmagasiner les bénéfices de l'activité physique. Donc si vous faites du 5 minutes, du 10 minutes, bon, par exemple un sprint, vous voulez peut-être courir pour attraper un bus, un taxi, etc. Vous avez fait de l'activité physique, mais celle-là ne vous a pas apporté les bénéfices que vous avez en faisant une activité physique de façon régulière et soutenue. Donc, il faut une durée, on peut faire un sprint sur 20 minutes, on sait on pourra avoir ces bénéfices-là. Oui, mais il ne faut pas le faire 1 fois par semaine. Il vaut mieux le faire régulièrement. Mais vous savez qu'il y a des personnes qui n'ont pas de temps, n'ont pas de disponibilité en semaine et préfèrent le faire le dimanche, qui est le seul jour. Oui, alors, il y a toujours une solution. L'OMS a pensé à... L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui est notre directeur de conscience en matière de santé. On peut fractionner les 30 minutes par jour en 10 minutes 3 fois par semaine. Et ce n'est pas quelque chose de mystique. Ça peut être simplement marcher plus souvent. Par exemple, nous les femmes, nous avons l'obligation d'aller au marché pour faire des courses. Nous pouvons choisir de faire ces courses à pied. Nous pouvons, quand nous sommes ici à Aqua par exemple, au lieu de prendre un taxi pour faire taxi 100 francs
plus haut là. On peut le faire à pied. Ça peut être décidé d'aller chercher les enfants à l'école. Bref, la marche, en fait, ici, c'est l'activité physique la plus facile à faire parce qu'elle ne nécessite pas forcément d'équipement. Sinon, on peut faire du jogging, du footing et on peut fractionner les 30 minutes en 10 minutes 3 fois par jour. Docteur Ginette Chayom, dites-nous, pour ceux qui ont eu à faire de l'activité physique ou du sport et ont arrêté et veulent reprendre, quelle est la conduite à tenir à ce moment-là? Et pour ceux qui n'ont même jamais pratiqué d'activité physique et veulent commencer, ça se passe comment? Oui, très bien. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, peut-être étant déjà d'un certain âge, parce que l'activité physique est bonne à démarrer à tout âge. Moi, j'ai des patients de 80 ans que j'ai recommandé à des coachs sportifs. Tellement ça a des bénéfices. J'ai d'autres de 65 ans qui, à cet âge-là, décident de commencer une activité physique. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer l'activité physique. À tout âge, on peut commencer. Mais c'est vrai que, à un certain âge, le cœur a quand même un peu plus de faiblesse qu'à un âge plus jeune. Et là, c'est donc prudent de faire quand même un bilan avant de démarrer une activité physique soutenue et régulière. C'est-à-dire, il vaut mieux aller voir un médecin, surtout à partir de 50 ans, qui va peut-être vous faire passer une épreuve d'effort, vérifier la tension, vérifier un certain nombre de paramètres, pour se rassurer qu'à votre âge-là, vous pouvez démarrer une activité physique soutenue sans risque. Maintenant, les infirmes aussi peuvent faire une activité physique. Vous le savez, il y a les Jeux olympiques des infirmes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle... Voilà, l'activité physique adaptée. C'est un concept très développé sous certaines latitudes où les gens, en fonction de leur état, peut-être handicap d'un membre inférieur, peut-être handicap des bras, bref, quelle que soit l'infirmité qu'ils ont, ils peuvent avoir une activité physique adaptée à leur état. Les personnes qui ont fait un accident vasculaire cérébral, on sait qu'elles sont souvent paralysées d'un côté du corps. Elles aussi peuvent faire de l'activité physique adaptée. Donc, l'activité physique est bénéfique pour tout le monde et chacun peut la pratiquer à condition, bien sûr, de se faire accompagner quand il y a certaines limitations. Voilà qui est clair, docteur Ginette Chayom. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes médecin de travail et également médecin gériatre, dont vous vous occupez au quotidien des travailleurs, de ces personnes, des personnes âgées, et vous recommandez dans des ordonnances l'activité physique. Comment en est-on arrivé là? Parce que avant, les médecins disaient juste aller pratiquer l'activité physique, mais aujourd'hui, c'est mentionné sur une ordonnance. Pourquoi? Parce que l'ordonnance, c'est le recueil formalisé, systématique, de tout ce qui va contribuer à la guérison, à recouvrer la santé pour un malade. Donc, sur une ordonnance, on vous met les médicaments que vous devez prendre et on peut aussi mettre les consignes que vous devez respecter. Si l'activité physique a été démontrée comme ayant tous ses bénéfices, c'est que nous sommes dans le cadre d'une émission et je ne peux pas vous donner les détails. Pourcentage dans la prévention de l'obésité, par exemple, pourcentage d'effets de bénéfices dans la prévention de tel ou tel cancer. Donc, l'activité physique est vraiment reconnue comme apportant beaucoup de bénéfices à l'organisme. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, une personne qui a des parents obèses a 30% de risque. C'est génétique, comme on dit souvent. Voilà. Que j'entends les gens dire, c'est dans notre famille. Hein. Oui, c'est dans notre famille. Il y a des familles où la majorité des gens sont forts. Donc, vous avez 30% de chances de devenir obèse si vous avez vos parents qui sont obèses. Mais savez-vous qu'en ayant une activité physique bien organisée, vous réduisez ce risque de 200%. Waouh, 200%? 200%. C'est clair, c'est validé. Si on accumule donc tous ces bénéfices, il est donc normal que, à la fin d'une consultation, quel que soit le problème, hypertension, diabète, obésité, maladie articulaire, le médecin recommande l'activité physique comme étant un traitement. Parce que là, l'activité physique va agir à la fois comme un médicament curatif dans certaines situations et préventif dans d'autres situations. Et maintenant, il faut comprendre aussi que l'activité physique a plusieurs piliers. En faisant de l'activité physique, on peut travailler son endurance. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le cardio. Quand vous allez dans les salles de sport, au parcours Vita, etc. Donc, on peut travailler le cardio, qui est l'endurance. Mais on peut aussi travailler la force musculaire. C'est-à-dire, ça, c'est la résistance musculaire. On peut aussi travailler la souplesse du corps avec certains exercices de gymnastique. Et on peut travailler l'équilibre. Donc, à tous les niveaux,
on bénéficie avec de l'activité physique. Et il y a des exercices qui sont adaptés à tout ça. Vous venez de mentionner le parcours Vita. Et il faut dire qu'au Cameroun, nous avons les lieux de regroupement. Oui. Pour pratique de sport, et ces lieux sont tellement courus aujourd'hui comme quoi les Camerounais ont compris la nécessité de pratiquer du sport ou de l'activité physique. Donc, nos reporters Isabelle Ngouaoum et Armand Pagnan ont fait le tour non seulement du parcours Vita et de quelques sites retenus pour la pratique du sport. Et de ce côté-là, ils ont rencontré des personnes qui s'expriment notamment sur leur motivation, pourquoi elles ont décidé de faire du sport et qu'est-ce que ce sport-là leur apporte au quotidien. Je vous propose de les écouter dans le reportage qui suit. Que l'on soit en surpoids ou non, l'activité physique représente une pratique aux vertus multiples pour rester en forme. Laurette, 32 ans, est une abonnée de ce parcours dans la ville de Douala, et ce, depuis 6 ans. Au moins 4 fois par semaine, elle y vient pour courir et pratiquer le fitness afin d'entretenir son cœur. Notons qu'il y a quelques années déjà, elle était obèse, nous confie-t-elle. Il y a de cela quelques années en arrière, pratiquement 10 ans, j'étais obèse. Voilà. Et après avoir reçu mon challenge, où j'avais perdu près de 34 kilos en 12 mois, c'est là où je suis vraiment entrée dans le monde du sport. Ça va faire 6 ans bientôt que je suis vraiment entrée dans le monde du sport lors de mon challenge perte de poids. Donc depuis ce jour, je me rappelle quand j'étais en surpoids, je souffrais de lombalgie qui est le mal de dos vraiment atroce. Et lorsque j'ai perdu du poids et j'ai accompagné avec du sport également, ça m'a vraiment soulagée, je me sentais très très bien. Et depuis ce jour, je n'arrête plus, je ne me lasse plus. Avec les conseils de ses médecins et de sa famille, Laurette a pu perdre 34 kg en 12 mois. La pratique du sport a été une activité favorite. Aujourd'hui encore, elle lui permet de maintenir un poids stable. D'ailleurs, elle en a fait un métier, une passion. En tant que coach minceur, elle ne manque pas l'occasion de prodiguer des conseils à ses abonnés. S'il est connu qu'une mauvaise alimentation peut être à l'origine de l'obésité, notons que la sédentarité, soit le manque d'activité physique, peut également être une cause de cette maladie. Plus on a de la masse grasse, plus on a des risques de développer des pathologies cardiovasculaires. Ils sont nombreux qui en ont pleinement conscience aujourd'hui. Prévenir vaut mieux que guérir. Pour ma santé, parce qu'avec l'âge déjà un peu avancé, je sens les lourdeurs et puis je viens me dégraisser un peu au sport. Pas de problème cardiaque jusqu'à présent, vraiment, Dieu merci, la santé y est. Les gens qui ne font pas du sport perdent beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui se plaignent toujours. Je suis stressée, je suis fatiguée, je suis essoufflée, ça ne va pas. C'est parce qu'ils n'ont pas ajouté le sport à leur routine. Une fois qu'ils auront expérimenté le sport, ils verront les bienfaits, ils ne vont plus souffrir de ces maux. Beaucoup trouvent des raisons parfois de ne pas faire le sport. Pourtant, c'est très simple. Même s'il y a des gens qui ne peuvent pas se lever chaque matin pour aller courir ou bien venir ici où nous nous trouvons en ce moment, même à la maison, 5 minutes, c'est suffisant. C'est mieux que rien, en fait. Rester à la maison, faire quelques étirements, faire quelques mouvements. C'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Par expérience, ces passionnés de sport témoignent. Une activité physique joue un rôle important dans le maintien de la santé, du bien-être et de la qualité de vie. Ce qui me pousse à aller au sport, c'est d'abord la santé, l'équilibre. Parce que le sport nous aide à former le corps, à nous mettre aussi en santé. Donc même au niveau du travail, le sport nous permet de bien organiser notre journée. Marcher sur une longue distance, aller faire ses courses à pied, monter les escaliers, promener son chien, quel que soit le prétexte, il faut bouger. Ce qui m'a plu de faire le sport, qui m'a poussé à faire le sport, c'est que
Je n'arrivais pas à bien dormir la nuit, j'avais des courbatures, je me lève le matin, je me sens pas bien, je me sens fatiguée. Bon, je suis même allée chercher des vitamines et faire tout. Mais un matin, je me suis levée, je commençais à faire le sport. Ça fait 6 mois aujourd'hui. Je dors bien, je me sens bien, je suis à l'aise, sans médicaments, sans comprimés. Voilà pourquoi je continue à m'adapter à faire le sport, même si je fais 30 minutes, c'est beaucoup pour moi. Le sport lutte contre le stress, par exemple. Le sport donne un bon physique, une bonne silhouette. Le sport également contribue à prévenir, bien à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Voilà. Le sport également a pour rôle d'anticiper sur l'arthrose. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment, on a les douleurs au niveau des articulations, on porte le poids de la graisse et lorsqu'on fait le sport, ça favorise ou bien ça limite que l'arthrose puisse se développer. Tout exercice qui met votre corps en mouvement et l'amène à dépenser de l'énergie est à prendre en compte, une recommandation des spécialistes de la santé. Retour sur ce plateau après cet élément, Dr Ginette Choyom. Beaucoup, on écoute dans les réponses que beaucoup se sont mis au sport parce qu'ils voulaient perdre du poids. Oui. Est-ce que le sport fait perdre le poids, Dr Ginette Choyom? Alors, le sport ou l'activité physique en elle-même ne fait pas forcément perdre du poids. Donc, pour perdre du poids, il faut agir sur plusieurs facteurs. Ça, c'est clair. Vous n'allez pas faire... Mais ce qui est bien, c'est que quand on pratique de l'activité physique, on améliore la sensibilité de son corps et cela amène même à éviter certains comportements alimentaires toxiques. Parce que si vous faites du sport et que vous gardez une alimentation pas très adaptée, forcément, vous ne perdrez pas du poids. Mais si même vous avez une alimentation saine, équilibrée, optimale et que vous faites de l'activité physique, vous pourrez perdre du poids, mais pas tellement à cause de l'activité physique. Le bénéfice ici, en fait, c'est que l'activité physique vous empêchera de prendre davantage du poids. Ça, c'est le grand bénéfice. Mais elle ne vous fera pas forcément perdre du poids. Alors, dans vos consultations, est-ce que vous avez des gens qui viennent vous voir, docteur, moi je trouve que j'ai pris trop de kilos, je vais perdre ces kilos, quelle activité vous me conseillez de pratiquer? Et si oui, comment pratiquer? Est-ce qu'il y a une manière de pratiquer une activité pour perdre des kilos? Il faut peut-être simplement augmenter la fréquence. Parce que la fréquence minimale, comme je l'ai dit, c'est 30 minutes par jour ou 1 heure 3 fois par semaine. Mais si vous voulez vous donner plus de chances de perdre du poids, parce que la première chance que vous acquérez, c'est que vous ne prendrez plus. Ça, déjà, votre poids va se stabiliser quand vous faites de l'activité physique ou du sport. Maintenant, si vous voulez en perdre, là, il faut donc augmenter. Il faut vraiment faire l'activité physique là de façon vraiment très soutenue et intense. Mais alors, il y a des coachs qui disent que on ne perd pas du poids avec de l'activité physique, mais on perd plutôt des liquides, de l'eau, mais pas des graisses, pas du poids, docteur. Qu'en est-il exactement? Bon, là, vous rentrez dans la question biologique de la composition du corps. Le corps est constitué d'eau, environ à 60%, mais aussi de muscles. Autour de 40%, ça c'est les moyennes, hein? Oui. C'est les moyennes, parce qu'en fonction de l'âge, du genre, ça varie. Donc environ 40% de muscles. Et normalement, ça il faut être clair là-dessus, l'activité physique ne fait pas perdre du muscle. Au contraire, elle renforce les muscles, elle permet même, vous connaissez ce qu'on a, les gros bras. Ils ont cette forte masse musculaire parce qu'ils font beaucoup de sport ou de pratiques physiques. Donc, perdre des liquides, pas forcément, pas vraiment. C'est plutôt une maladie qui peut faire perdre des liquides. Par exemple, une diarrhée, des vomissements, là, vous allez perdre du liquide. Et là, c'est vrai que la séance de sport vous fait beaucoup transpirer. Donc, vous perdez de l'eau, des liquides à un instant précis. Mais immédiatement après, vous ressentez la soif, vous buvez et vous équilibrez la balance. Si l'activité physique faisait perdre des liquides, elle serait dangereuse parce qu'elle entraînerait une déshydratation. Et la déshydratation, c'est vraiment un problème. Donc, ça ne fera pas... Vraiment, le gros avantage de l'activité physique, c'est qu'elle stabilise la masse grasse, les adipocytes, dans le tissu graisseux. Ça le stabilise, ça empêche qu'il continue à prendre du volume. À partir de ça, si vous avez la bonne stratégie, vous pouvez donc maintenant perdre de cette masse grasse-là et donc perdre du poids. Alors, il y a quand même des personnes qui vous demandent, qui demandent à faire de l'activité physique. Oui, qui demandent à se faire accompagner.
pour bien pratiquer l'activité physique, que ce soit dans un objectif de perte de poids, dans un objectif de restauration de la santé. Parce qu'après une maladie chronique, une longue maladie, les gens peuvent se mettre à l'activité physique pour renforcer leur système. Après une dépression aussi, c'est très bénéfique. Alors, docteur, il y a aussi ces personnes-là qui disent que, voilà, quand j'étais encore jeune, je pratiquais du sport, là j'ai arrêté et j'ai recommencé, j'ai encore arrêté. Et chaque fois que j'arrête, je reprends doublement ce que j'avais. Comment expliquer ça? Comment on peut perdre et on reprend doublement? Quand vous pratiquez du sport, pour parler plus court, quand vous pratiquez du sport, les bénéfices s'installe très rapidement, en quelques semaines. Quand vous le pratiquez dans la norme, c'est-à-dire 30 minutes par jour ou 1 heure 3 fois par semaine. Donc les bénéfices s'installent très vite. Au bout de 2 semaines, 1 mois maximum, vous sentez que votre cœur est plus fort, que votre tension même s'améliore. Bref, vous vous sentez bien de façon globale. Mais quand vous arrêtez, au bout de 3 à 6 semaines, vous perdez les avantages. C'est comme ça. Donc, l'activité physique, en fait, c'est comme manger. Si on commence là, c'est jusqu'à la gare, comme on dit souvent au quartier. Là. Le repas que vous avez pris ce matin, ce n'est pas celui qui va vous faire fonctionner jusqu'à 21h. Donc l'activité physique, elle se capitalise tant qu'on la fait régulièrement. Mais dès qu'on arrête, au bout de 6 semaines maxi, on a perdu les bénéfices. Donc c'est normal que si vous étiez un sportif régulier, dès que vous lâchez votre pratique, à un moment donné, vous allez forcément perdre les avantages. Surtout que, ça c'est les effets de l'hygiène de vie globale. Quelqu'un qui est régulier dans sa pratique sportive, il faut bien remarquer ça. Habituellement, il a une bonne alimentation. Habituellement, il a un bon sommeil. Donc ça lui fait du bien de façon globale. Mais quand on lâche déjà de côté physique, activité physique, on a tendance à se jeter un peu sur la junk food, à vous reprendre des comportements qui ne sont pas optimaux et qui vont vous faire reprendre du poids. Voilà, c'est sur ce, docteur Ginette Chayom, que nous mettons un terme à cet entretien très édifiant, je l'espère, pour nos téléspectateurs. Un dernier mot en ce qui concerne notre thème de ce jour, docteur? Mon dernier mot, c'est d'encourager les gens à faire de l'activité physique. Je sais, c'est souvent difficile, surtout chez les jeunes femmes. Il y a les enfants, il y a le mari, il y a le travail. On a beaucoup d'excuses, mais on peut le faire à la maison. Moi, je le fais. Moi, je suis très occupée, je suis maman, je suis mère et tout ça, je suis épouse. Mais des fois, quand je rentre, je prends ma corde à sauter et je fais 50. Ou alors, j'ai mes haltères à la maison. J'ai 5 kilos, 8 kilos, je les porte 10 ou 20 sur la journée, sur la période quoi. Des 30 minutes. Et ça vous fait du bien. Ou bien vous prenez, il y a les gars qui marchent avec des je sais pas si vous avez vu ça. Oui, je vois. Oui, pour les abdos là. Vous tirez, vous pouvez faire 20, 30. En quelques minutes. Même dans votre chambre. Dans votre chambre, à la véranda, bref, à la maison vous le faites et vous vous sentez bien. Donc, j'encourage. Et ça rentre aussi dans ce qu'on appelle la stratégie du bien vieillir. Parce que le vieillissement se prépare. Si vous voulez vivre jusqu'à 65 ans, au moins, il faut commencer à s'y préparer maintenant. Ayez une activité physique régulière, ayez la bonne alimentation, peut-être qu'on parlera d'alimentation plus tard, ayez un bon sommeil, ayez une bonne pratique spirituelle et ayez de bonnes interactions sociales. Merci, docteur Ginette Chayom, d'être passée sur ce plateau. Merci beaucoup, Mireille. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous entamons la deuxième partie de votre magazine de la santé Check-up. Mais si vous avez des suggestions ou encore des propositions de thèmes à faire, n'hésitez pas. Faites-les nous savoir via les différentes adresses qui s'affichent en bas de vos écrans. Check-up, c'est votre magazine de la santé diffusé tous les mardis à 21h. Et en première partie, on parlait de comment se soigner à travers l'activité physique. La seconde partie est consacrée à la chronique et la chronique de ce soir nous est proposée par le docteur Joël Manfo. Il est chirurgien dentiste et il nous parle de l'abcès dentaire. Je vous propose de l'écouter. Bonsoir
Bonsoir à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chronique du dentiste. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très intéressante. Il s'agit des abcès dentaires. Alors, c'est quoi les abcès dentaires? Un abcès dentaire, n'est-ce pas, est un processus infectieux qui va se manifester par l'accumulation de pus au niveau de la dent ou au niveau de la gencive. C'est une pathologie très courante en cabinet dentaire et qui est souvent à l'origine de nombreuses consultations. Alors, elle va se manifester par des douleurs très importantes qui ne vont pas céder aux antalgiques. Également, il y aura un gonflement au niveau de la gencive en regard de la dent ou une tuméfaction au niveau de la joue. Nous pourrons également avoir un fébricule, c'est-à-dire une légère fièvre, accompagnée de ce qu'on appelle des adénopathies, c'est-à-dire des gonflements au niveau des ganglions. Et en plus de ça, on peut avoir des difficultés à la déglutition, c'est-à-dire le fait d'avaler les aliments. Concernant les causes de l'abcès dentaire, alors il y a plusieurs causes possibles. La première cause, qui est généralement la cause la plus rencontrée, c'est les caries dentaires négligées. Lorsqu'on a une carie dentaire et qu'elle n'est pas traitée, cette carie dentaire va évoluer progressivement en profondeur de la dent jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le nerf dentaire, qui est en réalité le paquet vasculo-nerveux de la dent. Lorsque le paquet vasculo-nerveux de la dent est affecté, l'infection au niveau du paquet vasculo-nerveux, n'est-ce pas, va aller jusqu'en profondeur de la dent et toucher la racine de la dent, la pointe de la racine de la dent, et entraîner donc un abcès dentaire. L'abcès dentaire est aussi également provoqué par des traumatismes au niveau des dents. Par exemple, lorsqu'on a eu un choc, on peut avoir à ce niveau-là une rupture du paquet vasculo-nerveux de la dent qui est liée à ce choc-là et dont la nécrose de ce paquet vasculo-nerveux et dont la conséquence c'est qu'on peut avoir à long terme un abcès dentaire. L'abcès dentaire peut aussi également provenir des lésions au niveau des gencives ainsi que des affections au niveau de la dent de sagesse. Concernant les traitements de l'abcès dentaire, cela va dépendre de l'appréciation du chirurgien dentiste. Toujours est-il qu'il y a, n'est-ce pas, un traitement qui est dit conservateur et qui aura pour objectif, n'est-ce pas, de traiter l'abcès dentaire, de réduire l'abcès dentaire tout en conservant la dent en bouche. Il s'agira ici là de faire ce qu'on appelle un traitement canalaire pour pouvoir permettre également le drainage de cet abcès dentaire-là. Il y a également l'extraction dentaire qui n'est pas un traitement conservateur et qui consiste tout simplement à extraire la dent en cause, et ce qui va permettre, n'est-ce pas, le drainage de cet abcès dentaire-là. Parfois, une incision supplémentaire au niveau de la gencive, au niveau du lieu où se trouve l'abcès dentaire est nécessaire pour pouvoir traiter ce problème. C'est tout pour cet épisode de la chronique dentaire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle capsule de la chronique du dentiste. Retour sur ce plateau après cet élément édifiant sur l'abcès dentaire. Merci au docteur Joël Manfo. C'est ici, chers téléspectateurs, que s'achève cet autre numéro de Check-up. Votre magazine de la santé était consacré ce soir en première partie à l'activité physique, ses bienfaits, notamment sur la santé, et en seconde partie sur l'abcès dentaire. Nous espérons que vous avez été suffisamment édifiés sur ces deux thèmes. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à nous les faire savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.